Un témoignage poignant de parents brestois dont les enfants ont été victimes d'une agression en pleine rue a suffi à délier les langues sur les réseaux sociaux, ce week-end. Une pétition, interpellant directement la municipalité sur les questions d'insécurité qui animent de plus en plus la ville, a reçu plus de 1000 signatures, coup de couteau à Brest. Un jeune homme des Sept-Cuillandres réagit après la mort d'un jeune homme de 19 ans samedi 4 juillet. Il est 18h30 quand ma belle-fille, 16 ans, rentre du parc, place Guérin, duquel elle revient avec son petit frère âgé de 3 ans et demi. Au croisement des rues Duret et Bugeaud, quartier de Saint-Martin, note de la rédaction, elle se fait siffler par 2 gamins en scooter. Elle n'y prête pas attention. Tu pourrais répondre quand on te parle, lui dit-on. Elle réplique, je n'ai rien entendu, et je dois m'occuper de mon petit frère. Après l'avoir copieusement insulté, le passager se dirige vers elle, lui tord le bras, lui décoche un violent coup de pied au ventre, lui saisit les cheveux et lui racle le visage contre un mur en crépi, sous le regard de son petit frère. Les propos rapportés par ses 2 parents brestois, agrémentés d'une photo glaçante de la jeune fille récemment agressée, ont chamboulé les réseaux sociaux, dès samedi après-midi. Cet épisode de violence gratuite, qui a secoué les esprits, aurait fait environ 300 000 vues et porté jusqu'à près de 20 000 partages sur Facebook. Le relais s'est également fait sur Twitter et via différents blogs. Une pétition est ouverte outre de nombreux messages de soutien à l'attention de la famille encore sous le choc. Il en a également découlé, dimanche, une pétition sur le site www.change.org. Intitulé La sécurité pour tous à Brest, ce texte s'adresse au maire de Brest ainsi qu'à sa municipalité, afin qu'il veuille bien mettre tout en œuvre pour assurer la tranquillité des Brestois. S'appuyant sur des chiffres datant de 2012, il y a eu 2008 atteintes volontaires à l'intégrité physique. C'est énorme et inadmissible, il a récolté, en 24 heures, plus de 1000 signatures. Finalement, il n'aura fallu qu'un témoignage de plus, particulièrement poignant puisqu'il met en scène 2 mineurs victimes d'une agression en pleine journée en centre-ville, remarque la mère de la victime, âgée de 41 ans. Nous avons voulu réagir, une semaine après les faits et après avoir porté plainte, pour exprimer notre indignation. Mais on ne s'attendait pas à recevoir autant de soutien. Nous sommes inquiets. Ce soutien, principalement brestois, s'est traduit notamment par de nombreux témoignages. J'ai reçu des centaines de messages de personnes me relatant leurs propres mésaventures ou celles de leurs proches, raconte la mère de famille. Récentes, pour la plupart. Preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes de plus en plus nombreux à constater le nombre d'agressions croissant à Brest. Nous sommes inquiets. Brest Métropole et la mairie ont été contactés hier, mais n'ont pu être joints. Quant aux services de police, ils ont déclaré ne pas être en mesure de communiquer d'éléments statistiques portant sur les violences volontaires commises à Brest durant l'année 2014.